Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Vous savez que c'est la chaîne qui est dédiée aux flammes Juju, aux flammes jumelles. Demain, elle aura 1 an cette chaîne. C'est juste incroyable comment ça passe trop vite. On est de plus en plus nombreux et ça je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc demain on est le 1er mai, c'est l'anniversaire de ma deuxième chaîne, donc de celle-ci. Donc j'en suis vraiment ravie. On va voir ce que je vous ferai comme surprise demain. Je ne sais pas encore, je vais improviser. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bah c'est tout simplement que c'est une chaîne dédiée aux flammes jumelles et que je vous invite à vous abonner parce que tout d'abord c'est gratuit et le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie pour vous passer des messages qui vous correspondent. Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. J'espère en tous les cas que ce début de semaine se passe bien pour vous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir, j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance spéciale Flamme Juju. Eh bien, on a l'ange de la tendresse. Donc, il va y avoir de la tendresse entre les flammes. À partir de maintenant, si vous voyez cette vidéo, peu importe, même si c'est 1 an après, sachez que c'est intemporel et général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et c'est aussi bien pour les hommes que les femmes. Hein. Et moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro quand je fais mes guidances. Mais vous le mettez à votre sauce si vous êtes là pour une femme. D'accord? Donc, on voit qu'il y a de la tendresse dans l'air à partir d'aujourd'hui. Et pour le 1er mai, ça sent la tendresse. On voit qu'il y a un homme qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui a envie de vous toucher, de vous faire des gestes affectueux. Quelqu'un qui est empathe, qui a beaucoup d'empathie pour vous. Alors, on va le mettre au pied de Jésus. Voilà, cet ange de la tendresse. On va le mettre là. Et on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Envoyé du ciel, carte 33. Donc vous allez avoir beaucoup de, de canalisation, des messages dans votre conscience, des intuitions qui vont arriver directement là du ciel. Il y a quelque chose qui va vous tomber du ciel, peut-être un miracle. En tous les cas, on a votre 3e œil qui est en train de s'ouvrir et votre 7e chakra coronal aussi qui est ultra ouvert. Donc on voit qu'entre vous les flammes, il y a de la télépathie. Beaucoup de télépathie, pas besoin de se voir pour s'entendre, pour se comprendre, pour se sentir. Peut-être que là, votre flamme pense de vous et certainement que vous êtes envoyé du ciel, que c'est le ciel qui vous a envoyé à lui ou à elle, qu'il vous a manifesté dans sa vie. Il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une alchimie et du magnétisme entre vous. Il y a énormément d'énergie qui passe entre vous. Une énergie puissante de lumière divine et c'est très fort. Moi, je ressens que là, on va vous envoyer du ciel tout ce que vous demandez, tout ce que vous pensez directement. Et je ressens que votre flamme est en train de vous manifester. Et vous êtes en train de manifester votre flamme là, actuellement, tout de suite. D'accord? Donc, concentrez-vous
je sens que vous êtes en train de vous concentrer sur votre intérieur. Sans regarder à l'extérieur, vous êtes en train d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, et ça, c'est très bien. Alors, on va voir avec l'oracle Gaïa ce que l'on vous dit. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je fais des bêtises. Voilà, Angèle. J'ai renversé un peu de jus. Bref. Sur la nappe. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, il y a 2 cartes qui sont tombées. Souvenir, une danse éternelle. Donc, vous lui avez laissé un souvenir d'une danse éternelle, d'un quelque chose qui s'est passé entre vous. Peut-être que réellement vous avez dansé ensemble, vos corps ont dansé, et peut-être qu'il a envie de danser avec vous, il a envie de vous faire danser la salsa, la bachata, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a envie de danser avec vous éternellement. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré là, cette flamme jumelle lors d'un gala de danse, je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça, ou c'est un danseur professionnel, ou c'est quelqu'un qui aime danser, qui aime bouger son corps. En tous les cas, on voit qu'il y a des souvenirs, beaucoup d'émotions, des émotions passées refont surface là, actuellement, à partir de maintenant. Il y a beaucoup d'émotions qui refont surface et qui vous submergent, j'entends. Donc c'est le moment de vous purifier avec un bain au gros sel, du sel naturel, brut, paraffiné, hein, du sel de mer, de la fleur de sel, et de rester longtemps dans votre bain pour bien purifier, pour vous sentir mieux, d'accord ? On voit la mer, on voit qu'il y a quelqu'un là qui est en train de sortir, en train de sortir du plus profond d'elle, hein, il y a beaucoup d'émotions, vous ressentez les émotions entre vous, c'est la carte 21, hein, vous ressentez votre flamme. Donc on parle d'une danse éternelle, de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Donc là, il y a une résistance entre les flammes, votre flamme vous résiste, mais on voit que ça va bouger, on voit qu'il y a du mouvement, on voit que la roue de la vie va tourner et que ça va basculer, mais dans le bon sens, d'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on va prendre ? On va prendre le destin sacré. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups là, allez donc, ça parle, hein, on parle d'action, donc on voit que votre flamme va passer à l'action, il va venir vers vous comme une vague. Regardez, on parlait d'une vague, et bien là regardez, la vague de l'univers est en train de le pousser vers vous, le pousser à l'action. Et on voit que votre flamme va avoir une illumination, une révélation, une illumination dans sa conscience, ce qui va très bien avec la carte du début des rebelles sacrés. Donc il y a bien une illumination. Il va comprendre que vous êtes envoyé du ciel, que c'est le ciel qui vous envoie dans sa vie. Il vous voit comme un miracle et il va se passer un miracle dans votre vie avec votre flamme. C'est le miracle de l'amour, le miracle de la lumière divine. On voit qu'il va y avoir, là, il y a 2 arcs-en-ciel, côte à côte. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez 2 arcs-en-ciel, 2 miracles tombés du ciel pour vous rencontrer, pour vous retrouver. Donc, on voit qu'on vous dit d'aller de l'avant, que le chemin est tout tracé entre vous, qu'il y a le soleil, qu'il y a le bonheur, qu'il y a la lumière, qu'il y a une prairie sans obstacle. Alors il y a des petits hauts, il y a des petits bas, il y a des petites collines, mais on voit que vous voyez plus loin. Il n'y a plus de montagne, il n'y a plus d'obstacles devant vous, il n'y a pas de mur. Et la route est libre, donc vous pouvez aller de l'avant avec votre flamme. On parle de prospérité avec la girafe. Donc, il va y avoir une grande prospérité. Peut-être que vous avez demandé de l'argent à l'univers, que vous avez prié pour ça, et on vous dit que la prospérité arrive dans votre vie. Ayez confiance,
D'accord? Ayez confiance. On voit que là, il y a une accalmie, il y a eu des vagues, hein. Il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup d'émotions, des vagues qui vous ont fait beaucoup d'émotions. Vous avez pleuré, vous n'étiez pas bien. Mais là, on voit que vous pouvez faire confiance à l'univers. L'accalmie et la mer s'est calmée, les vagues sont beaucoup plus douces et donc tout va bien se passer. Confiance, la prospérité arrive dans votre vie. Super. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Les guides angéliques. Il a fait très très beau aujourd'hui. Là, c'est nuageux. Donc, je me demande s'il va pas pleuvoir. Et je pense qu'il a plu déjà. Donc, il va pleuvoir. Ce serait pas mal. Ça m'éviterait d'arroser le jardin. Ah là là. Bon. Ah bah tiens, il y a une carte qui n'a rien à voir avec cet oracle qui est au milieu. Ascension. Donc, bon, c'est pas pour rien qu'elle est là. On vous dit que vous êtes en pleine ascension, vous êtes en train d'évoluer, de progresser, de monter les échelons. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais d'où vient cette carte? Ah, je sais, de cet oracle-là. Alors, attendez, je vais le ranger tout de suite parce qu'après, je vais plus savoir. Voilà. Allez, on va voir avec les guides angéliques. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Intuition et téléchargement. Ça ressort. Hein. Vous êtes vraiment en plein téléchargement. Vous êtes en plein en prise de conscience et en téléchargement. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à fermer les yeux, vous reposer, vous allonger. Et l'univers va vous donner tout ce que vous devez savoir. D'accord? On est en train de vous faire un téléchargement de savoir, de dons, d'intuition. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de signes et de rappels. Ça continue. Hein, et pourtant, je les ai battues, les cartes. Hein. C'est les mêmes cartes qui sont sorties sur l'autre chaîne. Alors, s'il vous plaît, regardez. Et vous avez une question. Allez-y, posez la question, j'ai la réponse. Une question par oui ou par non. Hein. La réponse, c'est oui. Donc, il va y avoir un grand oui. Il va y avoir un grand saut de votre flamme. Les anges sont positifs. Hein. Vous disent, vous inquiétez pas, ayez confiance, tout va bien se passer. D'accord ? Vous ressentez les choses de toute façon. Vous ressentez, vous avez de l'intuition, vous ressentez qu'avec votre flamme, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, il y a une prise de conscience. Votre flamme est en train de comprendre, est en train d'avoir un téléchargement aussi, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi votre flamme qui est en train d'avoir un téléchargement dans sa conscience et dans son corps et dans son énergie. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'oracle, voilà, du destin des flammes. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, loyauté, carte 47, peut-être votre âge ou son âge. On voit que cet homme est loyal et fidèle. Il tient à vous, il veut être près de vous. Il vous protège. Il monte la garde. Il est très attentif à vous. Il vous regarde, il vous observe. Il est prêt à venir vers vous. Il n'a pas envie de partir, il veut rester près de vous comme un chien fidèle à son maître. Il y a peut-être quelqu'un, l'une des flammes, qui a un chien. Regardez, appréciation et gratitude. Regardez comment il vous apprécie. Il a énormément de gratitude pour vous, envers vous. Il ressent que c'est très fort entre vous. C'est un amour inconditionnel. Il aime votre loyauté et c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. D'où peut-être la difficulté de vous rassembler, parce que peut-être que cet homme ou cette femme est déjà engagé. Alors, carte 24, blocage de l'immaturité affective.
il y a un blocage de l'immaturité affective parce que peut-être que votre histoire d'amour a commencé il y a peut-être longtemps, mais très doucement, et je dirais qu'il n'est pas mûr, il n'est pas prêt encore parce qu'il ne s'attendait pas. On voit qu'il a peut-être un côté immature, un côté enfant intérieur là, qui a besoin de tendresse, de câlin. C'est peut-être quelqu'un qui a encore un doudou à n'importe quel âge. Moi, je connais des gens qui ont des doudous encore à plus de 40 ans. Moi, j'en ai pas de doudou. Hein. Mon doudou, c'est Nessie. Mais j'ai eu un doudou très longtemps. Hein. Ça, je le reconnais que j'avais... alors, c'était pas un doudou. Vous allez savoir mes plus grands secrets. C'était un oreiller que je trimballais partout. Mais depuis toujours. Bon, après, il était vraiment dans un sale état, donc je l'ai balancé, mais je l'ai gardé hyper longtemps. Et à l'époque, c'était les oreillers en plumes, vous savez. Et donc ça, c'était mon doudou, je l'emmenais partout, j'étais tout le temps avec mon doudou. Mais ouais, il y a... je sais pas combien d'années que je l'ai plus, mais... et je me rappelle qu'au début de la naissance de ma fille, je l'avais encore, hein, je crois bien. Et elle a 22 ans, donc bon, j'en ai 48. Ouais, je l'ai gardé longtemps. Hein. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Peut-être que vous aussi, vous avez un doudou, c'est un oreiller, ou vous avez encore un doudou, je ne sais pas. Il faut assumer, hein. Moi, j'avais besoin d'un doudou. J'ai eu mon doudou jusqu'à ce que j'en ai plus besoin, mais il n'y a pas de honte à avoir un doudou. Hein. Peut-être que votre flamme a un doudou, qu'il ne vous l'a jamais avoué, ne vous l'a pas dit, que peut-être que vous avez jamais su, vous le saurez peut-être pas, mais en tous les cas, je ressens que cet homme a un côté homme-enfant et que son enfant intérieur a besoin d'un doudou. Peut-être qu'il vous voit comme son doudou, il aimerait vous prendre dans ses bras comme un doudou, il peut pas se passer de vous en fait. Il ressent tellement d'amour inconditionnel pour vous. Quand on a un doudou, on l'aime pour... même s'il pue, même s'il est sale, même si... Un doudou, c'est un doudou, quoi. Et bien là, s'il pouvait vous trimballer partout avec lui, vous emmener partout, être avec vous tout le temps, il le ferait. C'est un homme qui a manqué de tendresse et qui en manque de tendresse. Là, on voit votre flamme, elle a en manque de tendresse, elle a besoin de câlin. Son enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Il a envie de vous prendre dans ses bras. Il a envie de vous réconforter. Il a envie de vous faire des gros câlins. Vous êtes son doudou. Il pense beaucoup à vous, hein. Beaucoup. Vous êtes un doudou mental en fait. Ce que j'entends, c'est que vous êtes son doudou mental, c'est-à-dire que il peut peut-être pas être avec vous et il n'est pas avec vous, mais du fait de penser à vous mentalement, ça le réconforte et ça lui amène de la douceur dans sa vie au moment où il pense à vous comme un doudou. C'est un doudou mental. Alors je ne savais pas que ça existait puisque en fait je le canalise maintenant. Mes guides me disent vous êtes son doudou mental. Vous êtes son réconfort mental par la connexion qu'il a avec vous. Il se connecte à votre douceur, à votre tendresse et vous lui apportez beaucoup de réconfort et beaucoup de réconfort et d'apaisement. Allez, s'il vous plaît. En fait, il a besoin de ça. Votre flamme jumelle a besoin de son doudou mental, qui est de vous, hein, c'est vous son doudou mental. Quand il n'est pas bien, quand il a besoin de tendresse, quand il a peur ou quand il a besoin, voilà, il pense à vous comme un doudou mental. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous avoir matériellement parlant et en vrai, mais il pense fréquemment à vous et vous êtes son doudou mental. Je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait être un doudou mental. Vous voyez, je le canalise maintenant. Oula, ça parle. Alors, on voit que votre flamme est dans un sacré labyrinthe. Un labyrinthe dans un tunnel qui part dans tous les sens. On voit qu'il vous suit comme votre ombre. Hein. Il est derrière vous, peut-être au loin, vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas qui vous suit, mais il vous suit. Alors peut-être sur les réseaux sociaux ou
en vrai chez vous, je sais pas, il vous regarde de loin, de près, alors ça peut vous faire flipper, n'ayez pas peur. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous suit de loin ou de près, mais quelqu'un qui il vous prend comme exemple parce que vous êtes une lumière, vous êtes quelqu'un qui avait peut-être traversé des épreuves avant lui et vous avez comment dire, une sagesse, vous avez appris de vos épreuves, de votre passé, vous êtes passé par où il doit passer et qu'il sait que vous savez. Comme vous êtes sa flamme, vous avez expérimenté et appris de vos leçons, de vos épreuves. Et il vous prend comme un exemple, il vous prend comme un modèle. Et il vous suit. D'accord ? On voit qu'en fait, c'est pas compliqué en fin de compte. Il pourrait essayer d'emprunter tous les chemins qui sont partout dans tous les sens. Mais en fait, avec vous, il a plus envie de se tortiller pour aller vers vous. Il veut aller droit au but. Et la ligne est toute tracée, le chemin est tout tracé. Il vous suit, vous êtes sa lumière, il sait au fond de lui que c'est vous. Voilà. Schéma répétitif, carte 8. Donc c'est un amour infini. Et j'entends que ces schémas se répètent. C'est-à-dire que ces pensées doudou, toutes ces pensées pour vous, qui êtes son doudou mental, se répètent. Et ça lui permet d'avoir confiance et de pouvoir avancer droit devant lui et vers vous. Allez. On voit qu'il est dans un tunnel infernal où on essaye de le faire changer de route, le faire douter, le faire aller à droite, à gauche. Mais lui, il reste toujours focalisé sur vous. Alors, il y a aussi le mental. Hein. Il peut y avoir le mental, l'ego, qui peut essayer de le déstabiliser pour le tester, pour voir si vraiment il continuerait à vous suivre. Alors, on a la carte 65, donc on voit qu'il y a un développement spirituel sur les deux flammes. Grâce à ce lien de flammes jumelles, vous êtes tous les deux en train de vous développer spirituellement. En pleine évolution et en plein développement spirituel. En tous les cas, votre énergie l'attire et son énergie vous attire. Il y a vraiment une évidence entre vous. S'il vous plaît. Il a même du mal à y croire en fait. Il a l'impression que c'est un mirage. Il a du mal à y croire. Il se demande s'il rêve pas. Il se demande si c'est bien ça qu'est ça. C'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est ce qu'il se dit. Et est-ce que c'est réciproque? Est-ce que elle ressent la même chose que moi? Alors. Voilà, là il est en mode victimisation. Il se sent comme une victime. Victime de l'amour. Il n'a pas envie d'être une victime de l'amour, mais il l'est. C'est-à-dire que ça lui est tombé dessus sans prévenir. Et c'était pas prévu. Alors, on voit que là, il va y avoir une réconciliation avec la carte 50. L'univers est en train de vous réconcilier, va vous réconcilier. Parce que actuellement, il était dans le déni, ou elle était dans le déni. Elle voulait pas voir l'évidence. Pourtant, clairement, il y a plein de signes et plein de... Comment vous dire? De symptômes de l'amour inconditionnel. Réalisation de soi. Donc, vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en train de vous réaliser, du coup, c'est en train de le débloquer et de lui redonner de la confiance en lui et en vous. Réalisation de vous. Vous êtes en train de vous réaliser. Et on vous dit qu'il y a une grande protection sur ce lien, carte 56, et qui est à l'infini. C'est un lien infini.
Il y a une grande, grande protection et il peut rien vous arriver quand vous êtes ensemble. Dès que vous êtes réunis, il y a les pompiers. On va les laisser passer. Donc il y a peut-être un pompier qui, voilà, dans cette histoire. Voilà, il y a peut-être un pompier. En tous les cas, ils viennent éteindre le feu, je ne sais pas. Mais moi, je suis partie avec les pompiers. Vous savez, quand je suis partie à l'hôpital, là, quand j'ai fait un tour en camion de pompiers. Voilà. Bon, en tous les cas, on parle de protection. Une grande protection lorsque vous êtes réunis. Et la protection divine, l'énergie divine est en train de vous réunir pour l'infini. Alors, voilà. On est à combien de minutes? Je vais vous passer le signe de la vidéo. Allez, s'il vous plaît. Oups, là. Instabilité. Alors, inconstance, folie, imprudence. Il a du mal à faire le pas. Il a peur de tomber. Il y va tout doucement. Bon, alors le signe, c'est le Bermuda. Si vous voyez un homme en Bermuda ou si vous voyez, voilà, eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Voilà. Alors, sans chercher, hein, si vous tombez sur quelqu'un en Bermuda maintenant, ou dans un film, ou dans une illustration, une photo, peu importe, un bouquin, une BD, un Bermuda, eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Alors, je vais vous passer un message de l'oracle des amoureuses. Allez. Oups, ça y est, ça parle. Les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à l'avenir. Ou à venir, pardon. La paix demande à être restaurée. Donc, pour moi, on parlait de réconciliation, il va y avoir une réconciliation, vous allez faire la paix. Peut-être que vous étiez froissé, vous étiez, je sais pas, vous aviez pris de la distance. En tous les cas, là, pour moi, je vois une réconciliation et la paix qui arrive dans votre lien. Voilà, alors je vais vous passer un message de Jésus et de Marie et ensuite on va filer sur Vimeo. Alors c'est pas ces oracles là, qu'est-ce que je fais? Angel, elle est complètement... Ah bah voilà, ils sont là. On va filer sur Vimeo pour voir la suite. La suite avec votre flamme. Allez, hop là, bah et donc, regardez, ça parle. Hein. Alors, Marie vous dit donner et recevoir. Donc, c'est une énergie, c'est une loi universelle. Quand on donne, on reçoit et vice-versa. Donc, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Voilà. Alors, un message de Jésus maintenant pour terminer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Jésus vous dit, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà, n'en doutez pas, Jésus est parmi nous, Jésus est avec nous. J'ai encore été priée pour vous, j'ai mis un petit mot sous Notre-Dame de la Délivrande, à la basilique de Notre-Dame de la Délivrande. Et donc à Douvres. Et donc voilà, j'ai prié pour vous mes petites étoiles. Comme quand je vais à chaque fois à la basilique, je mets toujours une prière pour vous sous Marie.
Et donc j'espère que vous ressentez les bienfaits et que vos prières sont entendues. Mais je vous mets sous la protection. Je vous confie toute ma constellation à Marie. Voilà. Et ça m'a fait du bien tout à l'heure de passer une petite demi-heure à la basilique. J'adore cet endroit, je me ressource, si vous saviez comme ça fait du bien. Rien que d'en parler, je ressens l'énergie. C'est un endroit magique. Enfin, je vous assure que c'est puissant, c'est extraordinaire. Donc si vous avez l'occasion de passer par Douvres-la-Délivrande, eh bien dans le Calvados, n'hésitez pas à passer et aller voir Notre-Dame de la Délivrande, qui est vraiment ultra puissante et magnifique. C'est extraordinairement beau. Voilà. Bon, bah je crois que je vous ai tout dit. On va passer sur Vimeo, on va faire un complément pour voir la suite. Et puis, bah merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner en tous les cas. Merci pour votre confiance, pour votre bienveillance. Je vous envoie plein d'amour, mes petites étoiles. Je vous aime et je vous fais des gros bisous et des gros becs, parce que je sais que je suis regardée au Canada. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage et des surprises. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, mes petites étoiles, et à très vite. Je vous aime fort, toutes et tous. Il n'y a pas de différence entre toutes les étoiles. Voilà. Je vous embrasse. Merci.